On commence, les langues dans les poches. Allez-y, Melchior. Une seconde, on ne comprendrait pas. Nous sommes dans le temple de Jérusalem. Voici le vieillard Siméon. Les parents de Jésus vont venir présenter l'enfant pour le consacrer au Seigneur. Ils offriront en sacrifice 2 petites colombes. Allez-y, Melchior. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de mon ancêtre Melchior, donnez-moi de la patience. Je suis impatient pour moi, car j'ai fait mon temps sur la terre. Je craque à tous mes joints comme une vieille machine rouillée. Je m'endors pendant mes prières. Il n'y a plus que la mort qui me promette un assez long repos en attendant la résurrection de ma carcasse. Je suis impatient surtout pour eux. Oh, ils valent pas grand-chose, je le sais bien. Et ils n'ont que ce qu'ils méritent. Puisqu'ils veulent tourner, qu'ils tournent. On dirait que leur vie se passe sur un manège de chevaux de bois. Sitôt qu'ils s'arrêtent, ils ont le cafard. Parce que leurs pensées se fixent. Et ils ont si peur de penser à vous. Et si vous les attrapiez tout d'un coup par cette pensée, comme à Bacuc, là, par un cheveu. Mais ils souffrent. Ils souffrent, je vous assure. Ils souffrent de tourner toujours et d'avoir toujours à tourner. Et quand ils vous verront, ils auront beau faire. Il faudra bien qu'ils s'arrêtent et qu'ils vous regardent et qu'ils vous prient. La vie passe et ils n'en font rien. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, ayez pitié d'eux et de Siméon. Joseph, ami Joseph, comme il fait bon dans la maison du Père. Oui, Vous ne trouvez pas? il y a trop de boutiques et de marchands. Il faut bien des marchands pour vendre les cierges. Oh, ils vendent de tout. Je n'ai pas remarqué. Depuis cette nuit de Noël où les bergers ont dansé devant nous, je n'ai plus connu que la joie. Soyons toutes à la joie, Joseph. Ne doutez pas de mon bonheur, Marie. Seigneur, au seuil de votre temple, je vous présente ce petit enfant qui est mon fils et votre fils et mon Seigneur. Gardez-moi pure comme lui et rayonnante, afin qu'il ne connaisse que la joie, cette joie qu'il apporte au monde et qui doit remonter à lui. Seigneur, je puis mourir. Rappelez votre serviteur dans cette paix du dernier jour que me promet votre parole. Mes yeux ont vu votre salut, notre Sauveur, que vous avez préparé en secret pour illuminer tous les peuples. Il dissipera les ténèbres. Il sera la gloire d'Israël. Votre nom, bon vieillard? Je suis Siméon, et je bénis celui qui déjà me bénit par son contact et sa présence. Écoutez-moi, Marie, Sainte Mère du Dieu vivant. Cet enfant est venu au monde pour la confusion et pour la résurrection d'un grand nombre d'hommes en Israël. Il sera comme un signe de contradiction, en but aux contradictions du monde. Mais Dieu le gardera. Et vous-même, Marie, un glaive transpercera votre cœur. Joseph, Ainsi seront mises au jour les pensées cachées au cœur d'un grand nombre. J'ai vu votre salut, Seigneur. Et il me faut pleurer sur lui.
Venez, Joseph. Il faut encore offrir nos 2 colombes. L'une sera pour la joie et l'autre pour la douleur. Et déjà le glaive est tiré. Au seul nom de Jésus, le glaive sort. Hérode, le roi Hérode, le méchant Hérode, avait fait promettre au roi mage de venir lui dire où était l'enfant pour aller aussi l'adorer. Mais ceux-ci, avertis par un ange, se sont enfuis de son royaume en évitant de le revoir. Alors, il a tiré le glaive. Je suis Hérode, roi des Juifs. Et il n'y a qu'un roi des Juifs. C'est moi. Pense-t-on que le roi des Juifs va se laisser déposséder par un enfant à la mamelle? Il doit naître à Bethléem de Juda. On fouille Bethléem, chaque maison, du grenier à la cave, et qu'on amène devant moi tous les nouveau-nés, tous les enfants jusqu'à 2 ans. Je verrai bien lequel est le roi. Et si rien ne me décèle l'ennemi de mon trône et de mon repos, alors tuez-les tous, et que le sang de l'innocent roule dans son torrent le sang de l'usurpation. Il y eut des cris en Rama et dans Bethléem, et Rachel pleura ses enfants, égorgés dans ses bras. Le sang des premiers martyrs ruissela sous toutes les portes. Mais Joseph, averti par un ange, fuyait déjà avec l'enfant que Marie pressait sur son sein comme l'agneau du sacrifice. Et ils vécurent en Égypte jusqu'à la mort du roi, leur ennemi. Cependant, l'enfant se fortifiait. Il grandissait en sagesse et en âge, et la grâce de Dieu était sur lui. Lorsqu'il eut atteint ses 12 ans, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour la Pâque. Mais quand on prit le chemin du retour, Joseph et Marie s'aperçurent soudain que Jésus ne les suivait pas. Vous n'avez pas vu Jésus? Vous n'avez pas vu Jésus? Où est-il? Où est-il, Joseph? On ne doit pas désespérer, Marie. Dieu le garde, bien sûr. Bien sûr, il nous rattrapera, il a de bonnes jambes. Retournons à Jérusalem, mais ne perdons pas confiance. Vous n'avez pas vu Jésus? Non. Rendez-moi mon garçon, Seigneur. Cependant, les docteurs discutaient dans le temple. Et comme ils n'étaient pas d'accord, beaucoup restaient là à les écouter. Ils traitaient de questions si hautes qu'il est bien difficile de les rapporter. Il y en avait 2 surtout particulièrement acharnés à se contredire, précisément parce qu'ils étaient les plus sages ou se croyaient-elles. Le plus vieux, ça sera moi. Passez-moi un bonnet, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, Josaphat. Qu'est-ce qu'il y a? Viens faire l'autre docteur. Je peux pourtant pas me contredire moi-même. C'est vrai, j'ai oublié. Oh, et puis, mets un bonnet et une toge, que je n'ai pas l'air de discuter avec Saint-Joseph, non? Voilà, j'arrive. Vous conviendrez, Zadok, que la prophétie n'est pas claire. Mais vous l'obscurcissez à plaisir. Il est écrit dans Isaïe, « Peuple de Sion, voici que le Seigneur va venir pour sauver les peuples. » Il y a Gentès, je traduis les gentils, autrement dit les païens. Zadok, vous blasphémez, car il n'y a qu'un peuple élu, le nôtre, par conséquent, un seul peuple à sauver. Mais Gentès est au pluriel. Parce que le peuple en question est composé de plus d'un homme, alors pour vous, le peuple juif n'a point de salut à attendre. Je ne dis pas cela. À plus forte raison, le peuple juif, mais les autres aussi, et c'est d'eux que parle Israël.
Je n'admets pas que Dieu sauve les autres. Permettez-moi, messieurs. Que voulez-vous, petit garçon? La sacristie, plus loin. Je voulais vous dire en passant qu'à mon avis, les peuples sont tous égaux devant Dieu. Ah, mais non! Ah, mais non, ça, je suis de votre avis sur ce point, collègue. Je tiens dur comme fer pour le peuple élu. Il sera servi le premier. Si les autres ramassent les miettes, tant mieux pour Des eux. miettes, vous n'y pensez pas? Il y a, selon moi, assez de blé dans les greniers du Père pour dispenser du pain à tous les peuples et ses enfants. Sortez d'ici, jeune homme! Allez sur les bancs de l'école étudier le béaba de la loi de Moïse. Les docteurs sont là pour donner des leçons, non pour en recevoir. J'ai beaucoup de respect pour les docteurs, messieurs. Mais quand ils se trompent, ils se trompent. L'homme est faillible. Le péché d'Adam l'a blessé, même dans son intelligence. Car ce fut un péché d'orgueil, contre l'esprit. Où prend-il ce qu'il dit? Et l'orgueil aveugle l'esprit des hommes. Très bien, mon garçon. Ah non! Si vous le laissez dire, je lui cède ma place. Calmez-vous, Baruch. On a vu des enfants prodiges. Souvenez-vous de David. Il n'est pas David. Bon, mais asseyez-vous ici, garçon, et dites-nous tout ce que vous savez. Puisque nous parlions du Messie, quelle est là-dessus votre opinion? Je n'ai pas d'opinion à moi, je n'ai rien à moi. Il suffit de lire les livres. Et vous les avez lus? Et vous les comprenez? Je fais de mon mieux. Que disent-ils de lui? Qu'il sera grand parmi les hommes, et que les hommes le recevront mal. Il les sauvera, cependant. Mais justement, s'il le recevait bien, il ne pourrait pas les sauver, peut-être. Du moins, les prophètes nous disent qu'il n'a pas l'intention de les sauver ainsi. Il faudra qu'il soit méprisé, humilié, frappé, peut-être pire. Il faut qu'il souffre. Les prophètes n'ont pas dit ça. Si, quelque chose d'approchant, mais il exagère. Consultez David, Isaïe, Job, qui est figure du Christ. Et il y a aussi Jonas, mais ce serait trop long à dire. C'est bon. Je ne suis pas d'humeur à en entendre davantage. Un gamin de 12 ans qui en sait plus que les docteurs. Si vous voulez demeurer, moi, je me retire. Quel est, selon vous, le plus grand péché? Le refus, qui naît de l'orgueil. Dites-moi encore, mon enfant, les prophètes précisent-ils le temps où il devra venir? Qui? Le Messie. Ils ne précisent pas, mais ils conseillent de veiller. Il faut l'attendre à chaque heure du jour et à chaque heure de la nuit, comme s'il devait frapper à la porte et garder toujours du feu sous la cendre pour allumer la lampe quand il viendra. Et que signifie ce feu sous la cendre? L'amour de Dieu et du prochain. Et selon vous, qui est le prochain? Tous les hommes. Tous les hommes. Nous n'avons jamais enseigné cela. Il faudrait pourtant qu'on le dise. Je vous remercie et je vous embrasse, mon enfant. Mon garçon, Ma mère. C'est votre fils? Oui, monsieur, c'est notre seul enfant. Alors il ne faut pas le perdre. Il en vaut bien plusieurs. Mais ne pourrait-il demeurer à Jérusalem? Il y pousserait Oh ses non, études. monsieur, vous êtes bien aimable. Je suis trop jeune encore. Alors, à vous revoir. Qui sait? ton père et moi, nous te cherchions, et nous avions le cœur serré. Pourquoi me cherchiez-vous? Pourquoi? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois aux œuvres de mon père? Marie comprit alors que son enfant avait un devoir plus haut qu'elle et qu'il la quitterait encore. Allons chanter Marie-Joseph, Mercedes, Josaphat. Votre petit Jésus est toujours là. Vous l'avez retrouvé, vous le tenez encore. Il sera bien temps de pleurer plus tard. Chantez, dansez. Et vous tous, à l'église. La messe sonne. Au dernier coup de minuit, l'enfant sera né pour de bon. Ceci n'est qu'une pauvre histoire que nous avons brodée un soir de pluie pour amuser nos compagnons bohémiens. Si elle a pu vous faire patienter jusqu'au moment d'entrer dans la réalité vivante de la naissance et de l'enfance du Seigneur, elle a rempli son rôle. Remerciez-nous, bonnes gens. La poule est pardonnée.
On fait la quête. La poule est pardonnée, mais on ne quête pas, Josaphat. Vive l'enfant Jésus, roi des rois, seigneur des empires, empereur des Bohémiens. Ohé!